Bonjour, je suis Raphaël Martinez, je dirige la Fédération des fruits et légumes d'Occitanie depuis une dizaine d'années. Le message qu'on doit faire passer aujourd'hui, je parle même de devoir, parce que c'est aujourd'hui un certain nombre de questions que tout le monde se pose, c'est de tenir compte ou de retourner d'une façon ou d'une autre à certaines techniques d'agronomie qu'on a probablement négligées depuis de très nombreuses années, parce que on a des ressources dans le sol et qu'on peut faire valoir à travers ces techniques d'agronomie. On a des ressources qui vont permettre à la plante de se développer, de lutter contre les ravageurs, etc., de façon plus naturelle. Donc en fait, ça correspond complètement aux engagements d'agroécologie dans lesquels les filières de fruits et légumes sont déjà engagées. Donc c'est tout à fait complémentaire d'autres démarches dans lesquelles on est engagé, comme les vergers éco-responsables, comme la haute valeur environnementale, comme aujourd'hui le zéro résidu, qui sont des démarches qui sont tout à fait complémentaires et un producteur peut associer aujourd'hui un certain nombre de choses, dont la conservation des sols, qui résoudra ou qui l'aidera à résoudre un certain nombre de problèmes. Je vois deux difficultés principales. La première, c'est que la conservation des sols, l'agriculture de conservation des sols demande une très grande technicité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas simple du tout de couvrir un sol et puis de se dire que tout est fait à partir de là. Il y a la gestion de la matière organique, on a vu ce matin la question de l'oxydation des sols, du potentiel redox. Donc cette technicité-là, elle est très très élevée. Et donc même si les producteurs font un certain nombre de choses de façon empirique, on a besoin aujourd'hui de les accompagner dans les connaissances et dans l'application des bonnes techniques pour maîtriser cette agriculture de conservation avec des résultats d'agronomie et des résultats d'économie aussi qui vont lui permettre de s'en sortir. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté que je vois, c'est plus une difficulté d'ordre psychologique. Les agriculteurs, la génération, on va dire, des agriculteurs qui se sont installés dans les années 60 ou 70, a été habituée à fonctionner avec un type d'agriculture qui avait un recours aux intrants pour protéger les cultures ou pour alimenter les plantes. Aujourd'hui, dans un contexte complètement différent, on doit accompagner une nouvelle génération et on doit assurer cette transition. Et psychologiquement, il y a beaucoup de producteurs qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas forcément informés, etc. Donc on sait qu'il y aura des verrous qui seront difficiles à lever. Bon, moi j'ai souvenir dans ma vie professionnelle d'avoir eu des passages comme ça dans lesquels on avait des craintes, on se disait oh là là, on va jamais y arriver. Le début par exemple de la production fruitière intégrée qu'on a accompagné il y a 30 ans, les producteurs ils disaient mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça rime, où est-ce qu'on va bon, je me rappelle de certains cahiers des charges type Global Gap où on mettait on faisait peur aux producteurs, où les producteurs avaient peur. Ils disaient, bon, aujourd'hui, la plupart des producteurs sont engagés dans ces démarches, etc. Donc, oui, on peut avoir des craintes, parce que ce ne sera pas évident, cette transition sera difficile. Maintenant, bah, ce n'est pas parce qu'on a peur qu'il faut pas le faire. Je pense qu'on est optimiste, on peut être optimiste parce que on s'aperçoit qu'on est un peu dans l'impasse quand même avec les autres techniques, les techniques traditionnelles, etc. Donc, de toute façon, on va basculer, les producteurs vont basculer. Et donc ça me rend optimiste. Ensuite, c'est les conditions dans lesquelles ils vont changer de stratégie, ils vont passer cette phase difficile de la transition entre une agriculture conventionnelle et une agriculture de conservation des sols. Et ces changements de technique vont induire des années difficiles. Économiquement, ce ne sera pas évident. Donc nous, on va chercher à mobiliser des fonds publics à travers la PAC, à travers des aides régionales, etc., pour les aider à passer ce cap. Comme aujourd'hui, on passe un cap de conversion à l'agriculture biologique, on doit avoir une conversion à l'agriculture de conservation des sols sur laquelle on peut accompagner les agriculteurs. Donc ça me rend plutôt optimiste parce qu'on a entendu aussi ce matin que la région était dans cet état d'esprit. Je pense que la politique agricole de l'Europe sera dans cet état d'esprit. Et donc si on s'y met tous, on peut arriver à des résultats, en tout cas je l'espère. Il y a une question générale aujourd'hui à laquelle l'agriculture est confrontée, comme tous les secteurs économiques. Ce changement climatique, bon, il y a des choses extrêmement perturbantes. Bon. Donc, je peux lui dire qu'il peut contribuer, il peut donner du sens à son activité
en travaillant cette question-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose que je lui dirais, c'est que pour autant, c'est très difficile, c'est très technique. Il va falloir maîtriser un certain nombre de choses. On a vu que ça se joue à 1 degré de pH, 1 degré ou 2 de redox. Donc tout ça fait que je lui conseillerais de prendre appui sur des techniciens dont c'est le métier, qui vont l'accompagner pour passer ce cap difficile et pas se décourager après peut-être 1 an ou 2 sans résultat. Parce qu'il aura peut-être des années sans résultat, mais s'il est accompagné par quelqu'un qui lui fait comprendre que ces résultats sont le prix à payer de cette transition, ben, il le fera plus facilement. Et on peut éviter aussi d'avoir des années avec des résultats négatifs. Hein. On peut partir du principe que le changement peut aussi être efficace techniquement et économiquement très rapidement.